Des négociations présentées comme cruciales dans la crise ukrainienne. Ça se passe en ce moment à Genève, en Suisse, entre Américains et Russes autour de la table. Grands absents, les Ukrainiens. Exit aussi les Européens, semble-t-il. Laurent Bourcalter en direct de Genève. Bonsoir Laurent. Vous couvrez ces discussions pour la RTS, notre partenaire suisse. Quelles sont les toutes dernières informations qui ont filtré ? Alors les toutes dernières informations viennent d'être données par les négociateurs en chef, autant côté russe que côté américain, dans des conférences de presse séparées. La Russie qui décrit ces discussions comme étant très, très difficiles, mais professionnelles et pas désespérées, mais qui dit néanmoins qu'il faut vraiment trouver un terrain d'entente. La Russie qui dément ces accusations occidentales que la Russie positionne des dizaines de milliers de troupes aux frontières ukrainiennes en vue d'envahir le pays. La Russie qui renvoie la balle un peu plus loin, pour ainsi dire, sur le chemin de cette semaine qui se poursuivra avec un sommet à l'OTAN à Bruxelles mercredi et puis ensuite à Vienne avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, cette fois-ci qui se fera avec les Européens, les grands absents du jour, alors qu'on parle de la sécurité de leur propre continent. Les États-Unis, de leur côté, qui donnent un peu d'espoir en disant qu'il peut y avoir un compromis, notamment sur la question de la quantité, de l'envergure des manœuvres et des exercices de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe et des pays de l'OTAN, une présence qui inquiète énormément la Russie et qui rentre en jeu dans son traité, dans son projet de traité qui demande à ce que l'OTAN cesse toute expansion vers l'Est et promettent de ne jamais englober l'Ukraine. Merci beaucoup Laurent Bourcalter en direct de Genève.